Salut, pour vous dire que moi je me trouve à l'aéroport, de retour de mon voyage professionnel à Casablanca au Maroc. Donc je vous partagerai ensuite un thème au sujet de l'importance des mots, donc des paroles et son impact sur son entourage et sur soi-même et même au niveau professionnel. Voilà. Bye. Pour revenir donc sur le thème que j'avais évoqué auparavant, donc sur l'impact et l'importance donc des mots, de la parole, j'en ai profité pour m'asseoir au calme, dans un endroit tranquille où je me trouve actuellement. Donc je souhaiterais commencer avec cette citation de la Bible, verset 1:1, de Jean, qui était « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Mais avec ceci, on peut se rendre compte que ce n'est pas un concept nouveau, au contraire, c'est un concept qui est quand même relativement ancien. L'ensemble des œuvres de Shakespeare, on regroupe à peu près 24 000 mots. Nous, un être humain, hommes et femmes confondus, d'après les dernières études, on en emploie en moyenne entre 10 et 15 000 mots. Une femme peut employer beaucoup plus de mots par jour, puisqu'une femme a, au niveau du cerveau, une partie émotionnelle beaucoup plus développée. Il est dit également que les mots, si vous voulez, sont le miroir du corps et les reflets, des pensées, bien évidemment. Certains mots peuvent attirer la violence. Certains mots peuvent attirer la paix, l'amour. Les mots ont également un tel impact, pour nous qu'on peut en changer les sensations, on peut changer des émotions, on peut même changer notre parcours de vie, en utilisant ou en changeant certains mots du quotidien, des mots négatifs ou à connotation négative, en trouvant des synonymes beaucoup plus positifs. Avec les mots, on peut créer des métaphores. Les métaphores, c'est tout simplement, si vous voulez, le fait, si je puis dire, d'expliquer un concept en le comparant. J'en ai ras-le-bol. Je porte le monde sur les épaules, j'étouffe, etc., etc. D'accord ? On sait qu'également avec les mots et les discours, de grands hommes ont changé le cours de l'histoire. Nelson Mandela, après des années d'emprisonnement, avec son discours à l'ascension à la présidence. Martin Luther King, évidemment, avec son discours I Have a Dream. Winston Churchill, quand il a rassemblé le peuple anglais contre les nazis, qui a pu changer l'histoire au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Le Che Guevara, avec son discours devant les Nations Unies. Victor Hugo, sur son discours de la misère. Tout cela, tous ces hommes ont eu un impact tellement important, rien qu'en utilisant des mots dans un discours, qui a permis à chacun, dans son cœur, toute personne qui écoutait, de changer leurs émotions, leurs sensations. Voyez-vous ? Bannissons des mots ou des concepts qui sont négatifs. Par exemple, au lieu de dire, je suis déprimé, pouvons dire, je suis irritable, je suis ennuyé. Au lieu de dire, je suis en colère, je ne suis pas dans mon assiette, par exemple, ou je suis préoccupé. Au lieu de dire, ça pue, un exemple. On peut dire, c'est un peu parfumé. Vous voyez, c'est tout cela que l'on peut, nous, maintenant, changer. Donc, je vous invite tous à dresser une liste de 5-6 mots, pour commencer, des mots qui ont une connotation négative, des mots qui ont un impact négatif pour vous comme pour votre entourage, et les changer avec des synonymes beaucoup plus positifs, des synonymes qui ont peut-être une connotation beaucoup moins forte, de manière négative, d'accord ? Comme par exemple, je suis ennuyé au lieu de dire je suis déprimé, ou je sais pas, ou je suis pas dans mon assiette, ou toute autre chose de ce genre. Et vous allez voir que non seulement vous-même vous allez changer, vous allez devenir beaucoup plus positif, et vous allez donc créer de nouvelles énergies, mais également dans votre entourage, la perception que votre entourage va avoir, va être différente. Donc, c'est un exercice qui est très simple, que vous pouvez faire jour après jour, et croyez-moi, après un mois d'avoir utilisé ces nouveaux mots, vous allez voir les changements que vous allez créer. Et j'ai envie de terminer cela par une petite citation de Confucius, philosophe chinois, qui est « Qui ne connaît la valeur des mots, ne saurait connaître les hommes. Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait connaître la valeur des hommes. » Donc, avec ça, tout est dit.
Voilà. Merci. Bye.